Genèse chapitre 6. Genèse c'est toujours le premier livre, non? C'est facile de trouver. Tout le monde dit, hein? Genèse 6, 7 à 15. Allô? Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir créés. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda de la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en solide et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. On peut prier. Il faut toujours prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, toi qui as créé les cieux et la terre, nous avons vu tout cela. Comment tu étais seul et il t'a plu de nous créer pour que nous puissions te servir et t'adorer. C'est dans ce but-là que nous sommes venus en ces lieux pour t'adorer, toi qui es le seul qui est digne d'adoration de notre louange. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous t'avons offensé, par notre conduite, toutes nos vaines paroles et nos vaines pensées. Nous te demandons de nous regarder par ton sang et de nous purifier, Seigneur. Efface et jette dans la mer de l'oubli tous nos péchés et permets que ces cultes puissent être agréables à tes yeux et tout ce qui va se passer en ces lieux, que ça soit agréable à tes yeux. Nous te confions toutes nos âmes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Il fait un peu froid, hein? Ça. Nous allons bien parce que c'est Dieu qui nous a donné la vie. Qui n'est pas content d'être en vie, d'être en bonne santé? Alors, qui n'est pas content d'être ici? Tout le monde est content d'être ici. Acclamons pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous avons vu le dimanche passé comment Dieu a créé l'univers, la terre et les cieux, n'est-ce pas? C'était parfois. Est-ce que Dieu est parti acheter des matériaux quelque part pour créer la terre et les cieux? C'était parfois. Parle fort. On a plein pour lui. C'était par la seule parole de Dieu que Dieu a appelé à l'existence
des choses qui n'existent pas. Et la Bible nous dit que Dieu a cette capacité-là encore aujourd'hui de faire exister les choses qui n'existent pas. À supposer que Moses a besoin que Dieu puisse lui donner son petit jouet là, que ça sort ici seulement directement. Vous savez que Dieu peut faire sortir son petit jouet de voiture ici. Vous savez ça? Dieu est capable de tout. Est-ce que vous savez ça? Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te donner à manger. Dieu est capable de te donner les habits. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Dieu a donné un plan pour construire un grand bateau, un immense bateau. Dieu s'est comporté comme un architecte, comme notre frère architecte, nos frères qui construisent des papas allemands, des Harris, des frères Gani. Dieu s'est comporté comme ça. Il a donné un plan pour qu'on construise un immense bateau qu'on appelle arche. Répétez, arche. L'arche, c'est un immense bateau. Tu connais les bateaux? Je voudrais que tu connais les bateaux. Maintenant, un immense bateau. Pourquoi Dieu a fait ce genre de choses? Dieu a constaté, après avoir créé l'homme, Dieu a constaté que les hommes étaient devenus méchants. La Bible dit, si vous regardez bien au début de ce chapitre 6 de Genèse, la Bible dit, les hommes ont commencé à devenir nombreux sur la terre. À supposer que au début c'était Adam et Ève. Adam et Ève ont enfanté qui? Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Vous connaissez ça, non? Quand Caïn a tué Abel, Dieu a donné à Adam et Ève un autre enfant du nom de Seth. Vous connaissez ça? Maintenant, Caïn est parti très loin, il a pris sa femme, ils ont enfanté des enfants. Ils ont commencé à fabriquer des instruments de musique, à faire beaucoup de choses. À construire, ils étaient très intelligents. Alors Seth, ils sont restés là avec les brebis, les troupeaux, ils ont commencé à adorer Dieu. Regardez, ce n'est pas les enfants de Caïn qui ont commencé à adorer Dieu. C'est les enfants de Seth. Et Noé est parmi les grands, les petits enfants, on dit, petits enfants de Seth. Est-ce que vous me suivez bien? Noé est le descendant là de Seth. Vous me suivez? Alors Noé a trouvé grâce devant Dieu, alors que tout le monde, son cœur était devenu méchant. Personne ne se souciait de Dieu. Alors que les gens étaient devenus nombreux sur la terre, sur la face de la terre, les gens commençaient à faire de plus en plus de la violence. C'est pour nous que nous voyons aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens ont commencé à faire de la violence, à tuer, à se comporter d'une manière immorale, à se livrer contre de l'alcool, à manquer du respect les enfants, manquant du respect aux parents. Les gens ont commencé à très mal se comporter. Et Dieu a regardé du haut des cieux, il a vu la coupe. Vous connaissez une coupe? À supposer que Dieu a vu cette coupe-là remplie de violence. La violence, c'était déjà... Oui, ça avait fait déjà le plein du peuple. Dieu s'est dit, il n'y a même pas un juste sur la face de la terre. Combien Dieu aime épargner les justes, même s'il y en a un seul. Dieu va prendre soin de ces un seul juste. Et il va frapper les injustes. Parce que tout le monde qui désobéit à Dieu, nous avons appris que les péchés, c'est la désobéissance. Amen. Vous vous rappelez, non? La désobéissance, c'est ça qui a amené Adam et Ève à être chassés du jardin d'Éden.
à cause de la désobéissance. Alors, quand tu as regardé du haut des cieux, tu as trouvé un juste qui s'appelait qui? Noé. Noé était déjà âgé de 120 ans, la Bible nous dit. Tu as trouvé un vieillard. Tu connaissais un papa de 120 ans. C'est un vieux, non? Là, les cheveux blancs. Noé était déjà devenu un grand-père. Mais c'était le seul Noé là, la seule personne sur la face de la terre que Dieu a trouvé intègre en son temps. Alors Dieu a dit, bon, quand même, il y a un an, parce que Dieu était devenu affligé. La Bible dit que Dieu commençait à regretter. Mais pourquoi j'ai créé l'homme? C'est encore la nature des hommes aujourd'hui. De trahir Dieu, de faire les choses comme bon leur semble. Dieu a dit, pourquoi j'ai créé cet homme? Commence à faire des choses bizarres. Tout cela est arrivé pourquoi? Parce que Satan avait déjà sémé sa sémence par la lignée des Caïns. Les gens ont commencé à se comporter très mal. Dieu a dit, je vais détruire tout. Et les animaux, et les hommes. Tout le monde va mourir. Alors Dieu descend chez Noé. Il lui dit, Noé, regarde, tout le monde m'a abandonné. Tout le monde est devenu méchant. Et toi, tu es un homme intègre. Voici, je vais détruire sur la face de la terre les hommes comme les animaux. Mais construis-toi une arche, un immense bateau. Combien c'était bizarre en ces temps-là. Vous me suivez? En ces temps-là, on ne connaissait pas encore de pluie. Vous me suivez? Du temps de Noé, jusque avant le déluge. Déluge, ça signifie une grande pluie. Il fait vraiment des inondations qui remplissent. Alors, juste avant Noé, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas des eaux, des gouttes d'eau qui tombant du haut du ciel, tombant du haut des cieux, et puis descendant sur la terre. Il n'y en avait pas. Ces phénomènes-là de la pluie, les gens de l'époque de Noé ne connaissaient pas ça. Ça n'existait pas. Alors Dieu faisait quoi pour les champs, les herbes, pour que ça ne sèche pas? Il y avait, tu veux parler? Dieu faisait monter une vapeur. Et Dieu, dans le jardin d'Éden, le frère Branham, ça peut concerner les âgés. Le frère Branham dit, Dieu dans son idée là, Dieu n'avait pas besoin que la pluie puisse tomber du haut du ciel comme ça. Non. La vapeur montait. Il y avait, ça on va voir ça un autre jour, il y avait des courants d'eau. La Bible cite l'Euphrate. Ça, c'est pas notre sujet. Alors, la pluie ne tombait pas, les eaux de pluie ne tombaient pas du haut des cieux comme ça pour arroser la terre. Dieu faisait lui-même le travail d'arroser la terre. Parce que Christian Daniel nous a dit ici la vapeur sortait. Alors, Dieu te demande, toi, à supposer, mettez-vous à la place des nommés. Il te demande, Christian Daniel, construis un bateau. Construire un bateau sans savoir ça va nager où? C'est un peu bizarre. Est-ce que vous voyez ça? Pour qu'on ait un bateau, il faut qu'on ait des océans, des fleuves. Maintenant là, il n'y en avait pas. Les gens, pour rire du temps de Noé, les gens, il suffisait seulement de citer le nom de Noé comme ça. Les gens se mettaient déjà à rire. Donc si les gens voulaient avoir un sujet de rire, de moquerie, ils pensaient seulement au vieux Noé là. Moi, ici, quand je suis dans les sacs, je suis dans bateau. Vous savez, aujourd'hui, les gens, s'ils veulent rire, parfois ils se moquent des chrétiens.
c'était comme ça du temps de Noé. Construire un bateau, pendant qu'il n'y avait pas des eaux sur lesquelles le bateau puisse flotter. Ah! Les gens passaient seulement là, nous en train de frapper les bois. Dieu lui a dit, tu vas faire ces bateaux-là, tu vas utiliser les bois qu'on appelle les bois de gopher ou d'acacia. Acacia ou gopher, ce n'est qu'un grand arbre. Maintenant, vous savez que le bois, on le fait à partir des arbres. Vous savez ça? Vous savez ça, non? On coupe un arbre pour faire le bois, non? Vous savez ça? Alors, c'était le bois de cet arbre-là, acacia. Les dimensions sont là. La Bible parle en coudée, mais en mètres. Noé a suivi les plans que Dieu lui a dit. Il a construit un immense bateau qui avait un toit, comme notre voiture, comme ça. Ça avait une seule porte, une seule fenêtre, et ça avait 3 étages. Nous allons voir ça. Et Dieu lui avait dit, tu vas mettre comme de la peinture, tu vas imiter ça, des goudrons qu'on appelle le poids. Hein? Ça sent mauvais comme imbiber des goudrons à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces poids-là, ça avait un peu de on explique ça. Vous savez, le femme en a dit, notre goudron, c'est pas tellement comme du goudron. Hein? Le poids, c'est comme du goudron, mais c'est pas du goudron. Hein? Le femme en a dit que ça ressemblait à de l'or, la couleur de l'or. Ça symbolisait la divinité, c'est-à-dire ça représentait Dieu. Et même l'arche là, ça représentait aussi Jésus. Parce que ça a sauvé Noé et sa famille. Alors Noé a construit cette arche-là. Il a pris beaucoup de temps. Noé était en train de faire ce travail-là de ménager en suivant le temps. Couper du bois, les tailler, les mélanger. Et les gens ne cessaient de venir. Noé, qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Dieu m'a dit, il y aura une grande des eaux de pluie qui vont inonder toute la terre. Et il n'y a que des gens qui vont entrer dans cette arche-là qui vont avoir la vie sauvée. Ah, non, oui, non. Mais toi, tu es devenu fou, hein? Il faut pas rappeler ces amis-là. Maï, et tout les gens qui nous battent. Car la bateau, quand on a un peu locaux, les babies, à chaque fois, les jeunes, les vieux, voulaient rire, ils venaient voir Noé. Ah, Noé, si les gars étaient. Ah, comment ça va, non, ça va? Ah, Noé. Papa, Bénin, il était malade, il est au. Ah, maintenant, il y a même des gens qui sont nés et qui sont devenus de grandes personnes. Ils sont nés, ils ont trouvé, leur papa les a racontés. Il y a un papa là, au coin là, qui construit un arche. Ils ont grandi. 120 ans. Noé construisait toujours l'arche. Ils ont commencé à trouver ces papas-là, on ne sait plus qu'est-ce qui va dans sa tête. Depuis que nous on était enfants, lui il construisait son arche avec sa même parole. Les eaux de pluie vont inonder toute la terre. Et nous allons monter. C'est comme ça que les gens se moquent encore des chrétiens aujourd'hui. Vous pensez qu'il y aura la fin du monde? La fin du monde déjà. Oh, fin du monde, vous avez déjà entendu des gens parler de ça? Dire que oh non, il n'y a pas de fin du monde. Fin du monde déjà là. Les gens ont pris des bouquets de quoi? Vous allez monter là-bas, Dieu descend. Ah! Montez là-bas. C'est comme ça certaines personnes, pensant que la vie s'est terminée, pas se terminer ici, ils se comportent comme ils veulent
peuvent voler de l'argent, ils peuvent faire des crimes pour s'enrichir parce qu'ils savent que la vie se termine ici. Est-ce que la vie se termine ici? La vie se termine sur la terre. Dieu a dit, celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé, il aura la vie éternelle. Celui qui écoute mes paroles, qui les met en pratique, étant présent. La vie est à quoi? La vie est la vie éternelle. Par la vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. Une vie qui n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des années d'anniversaire là-bas. Et cette année-là totalisé, tu as totalisé quel an? 11 ans. Oh, il a totalisé l'année prochaine 12 ans. Ça n'existera pas. Amen. La vie éternelle, il n'y a pas d'année d'anniversaire. On ne va plus fêter les anniversaires. C'est fini, Moses. Les anniversaires, c'est fini, non? Parce qu'on n'aura plus des années à compter. On sera là seulement en train de vivre. En train de vivre. En train de vivre. Pas question de tomber malade. Pas question d'avoir faim. Pas question d'être fatigué. Pas question d'être abattu, d'être triste par ça là, par ci, par ça, par tel événement, par telle histoire, telle petite chose, telle. C'est fini. C'est fini les déceptions. C'est fini les problèmes. C'est fini le manque d'argent. Il n'y a pas d'argent pour faire ceci. Le manque d'argent pour faire cela. Il n'y en aura pas. Alors, notre frère Noé s'est mis à exécuter, à construire l'arche selon le plan que Dieu lui avait donné. Les gens ont commencé à venir près de lui pour se moquer de lui. Alors nous allons voir à la fin que Noé, entre Noé et ces gens-là, qui avait raison. Nous allons voir ça. C'est la même chose aujourd'hui. Noé, c'est le type de croyant. On se moque de nous, de l'espérance de la vie éternelle que nous avons. On se moque de nous, de la façon dont on se conduit. Ah, toi tu exagères. Comme les gars qui s'alignent. Nous, on est en train de suivre les instructions de Dieu. On met la masanga et vous n'émigrez pas d'alcool. C'est de la débauche. Nous avons écouté. Quand la Bible nous dit, ne mentez point. C'est peu qu'on puisse mentir, mais la Bible dit, sois arrangé. C'est vrai que tu aies volé quelque chose, la Bible dit, restitue. Vous comprenez ça? Nous avons un règlement d'ordre intérieur, pas comme à l'école, qui nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors vous allez voir les gens venir comme les gens venaient chez Noé là, en train de se moquer de nous. Vous faites ceci, vous faites cela, vous pensez que vous seul vous allez aller au ciel. Nous autres là on va brûler. Pourquoi vous êtes égoïste comme ça? Ce n'est pas nous. Amen. Ce n'est pas nous qui faisons entrer les gens au ciel. C'est Dieu qui a dit, c'est lui qui va obéir. Regardez son sort. C'est lui qui va refuser aussi d'obéir. Regardez son sort. Est-ce que vous me suivez? Alors, pour ceux qui sont venus en retard, nous allons commencer l'histoire. Le sujet, c'est un immense bateau, arche, construit par Noé. Pourquoi Noé a construit cette arche? C'est Dieu qui lui a dit, Noé, les gens sont devenus méchants. La violence a augmenté. Les gens sont devenus nombreux sur la terre. Leur cœur est toujours tourné vers le mal. Celui-là tue son frère, celui-là vole, celui-là s'énivre tout le temps. Il n'y a plus de respect entre les hommes, entre les dieux. Les enfants tout le temps, ils me font de la peine dans mon cœur.
J'allais détruire toute cette terre. Mais j'ai trouvé que tu es quand même intègre, Noé. Construis l'arche. Tu vas entrer toi et ta famille. Dieu savait déjà que ces gens-là n'écouteront pas. Comme Dieu sait encore aujourd'hui, même si nous dormons à même le sol, nous commençons à pleurer. Ah mon frère, reçois le message du temps de la fin. C'est la seule fois pourvue par Dieu. Même si je pleure, même si je te donne un salaire de 5 000 $ par mois, si tu n'es pas un fils de Dieu, tu vas prendre ça, tu mets dans la poche. Après, même en cachette, là, tu vas faire ce que tu vas faire. Ce que tu es censé de faire. Ce que la sémence qui est en toi est censée faire. Ça va suffire. On va se limiter là. Et puis prochainement, on va continuer l'histoire et voir comment est-ce que Noé a réussi à construire l'arche et comment est-ce que Dieu a fait venir ces eaux-là de la pluie. Dieu a eu de la patience envers tout le monde. C'est encore ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Dieu a de la patience. La Bible dit Dieu use de la patience, ne voulant qu'aucun ne périsse. Les enfants de Dieu aussi usent de la patience. Ah, c'est quoi là veut comprendre? Nous sommes comme notre Dieu, c'est notre modèle. Jésus est notre modèle. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu arrange tout pour sauver ses enfants. Dans ce monde-là, dans ce groupe-là du monde, où tout le monde était devenu violent, où tout le monde était devenu méchant, Dieu a trouvé Noé, qui était intègre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a épargné la vie de Noé. Et il le fait toujours, même aujourd'hui. Dieu épargne. Il ne fait pas mélanger et les justes et les injustes. Il envoie une bombe comme ça pour les détruire tous. Non. Dieu a toujours épargné les justes. Amen. Si tu marches en suivant les instructions de Dieu, en suivant tout ce qu'on prêche ici à l'église, en ayant la crainte de Dieu, sachez-le bien que Dieu va épargner ta vie. Amen. Dieu va épargner ta vie comme il a épargné la vie de Noé. Et puis Noé a obéi à Dieu. Quand Dieu est venu dire ses secrets à Noé, Noé n'a pas commencé à négliger ça. Nous devons nous abandonner à Jésus comme Noé s'est abandonné à Dieu. Amen. Pour être sauvés, nous devons nous abandonner à Jésus. À supposer que Noé n'avait pas écouté Dieu. Noé construit un immense bateau appelé arche pour te sauver et sauver ta famille. Je vais envoyer des gens de la Noé. Si Noé avait dit, Seigneur, depuis que je suis né, j'ai 120 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais vu les eaux tomber des cieux. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire ça? Si Noé avait commencé seulement à dire, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est vraiment faisable? Par quel mécanisme les eaux vont tomber? Et des eaux jusqu'à inonder toute la surface de la terre. Comment tu vas le faire? Si Noé avait posé seulement la question comme ça, Dieu allait dire, ah, ça va. Dieu n'allait même pas parler. Il n'allait plus jamais parler à Noé. Parce que tous les prophètes qui ont désobéi à Dieu, même les rois, ils n'ont plus entendu la voix de Dieu. Saoul écoutait Dieu à un moment. Quand Saoul a commencé à faire des histoires selon son cœur, Dieu ne se manifestait plus à Saoul, ni par des songes. Alors que Dieu, tel qu'il avait créé le corps de Saül là, c'était pour que Saül puisse communiquer avec Dieu. Dieu a créé tout le monde avec ses dons, ses capacités. Saül ne ressentait plus la présence de Dieu. Je
me rappelle quelque chose que nous avons vu pendant la semaine. Le frère Branham nous a dit, dans le coup de banque, il a dit, quand Dieu va retirer son esprit de la terre, seulement ceux qui ont le Saint-Esprit vont partir de ce monde, ils seront enlevés. Mais ceux qui vont rester ici, ils ne sauront même pas la différence. Parce qu'ils n'ont jamais été en contact avec le Saint-Esprit. Ils vont continuer à aller à l'église. Ils ne connaissent même pas la différence. Il y a des gens, quand ils entendent la musique comme ça, quand je posais ce matin avec un patient témoin de Jéhovah, il a fini à jouer la musique dite chrétienne, il a commencé une musique pour femmes. Et puis il me dit, moi j'aime beaucoup écouter cette musique-là, la mauvaise là. Moi je lui ai dit, pourquoi tu aimes écouter cette mauvaise? Il me dit, ah, ceux qui sont des chrétiens là sont derrière des hypocrites. Moi je dis, tu en fais partie, toi aussi. Tu vois maintenant le problème. Ça, c'est pas notre sujet. Nous avons fini aujourd'hui. On va continuer la fois prochaine. Alors, vous avez retenu quelque chose? Va te faire retenir quoi? Ah, parle, lève-toi, parle fort. Va retenir quoi? Un mot, une chose. Elle a dit qu'elle a retenu que Dieu et Noé voulaient faire un plan, ok, pour sauver le monde là. Ok. Alors, c'est-à-dire Dieu a donné à Noé un plan pour sauver Noé et sa femme. Ça mon affaire. Elle a retenu que Noé était resté fidèle à Dieu. On n'a pas le micro, hein. Voilà pourquoi je répète ce qu'elle a dit. On a plein de projets. Ah, qui a retenu encore quelque chose? Les gens se moquaient de Noé, non? On a dit ça, non? Les gens vont encore se moquer de toi parce que tu es chrétien. Est-ce qu'il faut se décourager? Surtout les jeunes sœurs. Les gens vont se moquer de toi, tu ne veux pas les prier.